Et voilà. Donc un petit patilou, c'est une courge, hein, tout simplement. Je ne sais pas comment je vais la... Vu que je vais rester à la maison aujourd'hui, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire, de faire une journée dans mon assiette. Avec un chat qui va... Non, tu n'imagines pas la plante. Non, hein. La plante. Donc ouais, ça me paraissait bien de vous faire une journée dans mon assiette. Donc on commence le petit déjeuner avec un pancake fluffy avec du beurre salé dessus et des cristaux de sel. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est bon. C'est bon, hein. Bah, j'ai fait une petite vidéo, je vous mets là ou là. Et ouais, peut-être à la sortie de la poêle, ils sont gonflés comme ça, ça doit être meilleur, je crois. Je pense. Autrement, en goût et tout ça, c'est succulent, hein. En plus, moi, j'ai ajouté, par rapport à la recette, j'ai rajouté, comme dans les crêpes, de la fleur d'oranger. Et c'est une tuerie, ce parfum, c'est une tuerie. Un petit café avec un peu de lait. Alors j'en bois un comme ça au saut du lit. J'ai beaucoup de mal avant mon café, je dois dire. Donc c'est un exploit si je vous parle. Il n'y a que au petit déjeuner en fait que je bois et je mange en même temps. Et pas à tous les petits déj. Il y a souvent des... Il y a souvent des petits déj où je bois mon café d'abord et je mange une demi-heure après, comme il est conseillé de le faire quand on est opéré de l'estomac, comme moi j'ai été. C'est bon quand même. Oh, ces petits cristaux de sel là. Ordinairement, au petit déjeuner, la semaine, là je suis en congé donc ça compte pas. Enfin si ça compte, mais un petit peu des trucs exceptionnels, je les ai fait au goûter hier en fait. Je me lève, je bois mon café et au travail, je mange soit du pain, enfin pas du pain, vous savez les petits pains suédois là, grillés là, avec du beurre dessus. Enfin au boulot c'est de la margarine avec la... Ou alors une part de brioche, ou alors un croissant, ou alors un yaourt, enfin bon bref, voilà ce que je mange en général. Quand vraiment j'ai faim dans la matinée, je mange une collation. Donc ça va être la plupart du temps un yaourt. Et quand j'ai pas très très faim, juste une petite, voilà, une petite faim comme on dit, ça va être une pomme, deux clémentines, voilà. Et puis au repas du midi, ça sera un plat que je prends à la Cope-Cote. Alors soit il y a des conserves de viande cuisinée. Donc il y a poulet au girolles, il y a saucisse lentilles, il y a cassoulet, il y a des choses comme ça.
Il y a celle que je préfère, une de celles que je préfère, c'est estouffade de dinde sauce brune. Et voilà. En général, je mange ça. Ou une barquette de brandade de morue. Ou un filet de maquereau avec pareil des petits pains ou du pain de mie. Enfin voilà quoi. En général c'est ça. Dans l'après-midi, souvent je mange un goûter. Donc un yaourt, des fruits, tout comme ça. Une part de gâteau si je suis gourmande. Tout ça, tout ça. Et le soir, là par contre, je blinde en légumes parce que le midi, vous aurez remarqué, enfin l'hiver, hein, je parle vraiment de l'hiver, de période de l'hiver, il n'y a pas vraiment de légumes à proprement parler. Euh, donc ça pêche à ce niveau-là. Donc le soir, je me rattrape ces blindes de légumes. Voilà, sur mon Instagram que je vous mets là, euh, je publie mes assiettes. Hein. Donc si vous voulez des petites idées, voilà, je vous invite à aller voir mon Insta. Et voilà pour ce petit déjeuner. Alors là, il n'est pas du tout complet. Hein. Si vous souhaitez un petit déj complet, là, il vous faudrait, bon, votre café au lait, c'est bien. Tac. Il vous faudrait un laitage, plus de lait, du coup, parce que moi, j'en mets que 1 centimètre dans ma tasse. Donc, il vous faudrait un laitage en plus. Il vous faudrait un fruit. Et voilà. Et là, vous auriez l'équilibre. Voilà, voilà. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure pour midi. Il est 11h et en fait, j'ai faim. Je vais me prendre une orange et un kiwi. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai une envie de... ouais, ça va peut-être faire trop... peut-être faire trop un yaourt en plus. Ouais, non, je vais pas... J'ai une envie de fruits monumentale. Et voilà mon petit bol. Je vous disais, voilà mon petit bol. Excusez-moi, je suis encore fatiguée. Ouais, je vous disais tout à l'heure que j'avais une envie, mais de fruits, J'ai envie de repas de fruits. Il faut écouter ces envies, surtout celles-ci. Qui sont quand même plutôt saines. S'il était plus tôt, s'il était vers 10h, j'aurais pris très certainement un laitage avec. Mais là, il est trop tard et je veux pas manger, je veux pas être hyper décalée. Parce qu'après, je suis décalée avec mon amoureux. Et le soir, après, on mange trop tard, on mange à 9h. Et pour moi, c'est trop tard. C'est comme ça. Donc bah voilà, je vais manger mon petit bol de fruits. Donc là, je vais préparer le repas de midi. Il est midi moins 2. Alors à la base, j'étais partie sur un reste de légumes et tout ça. Alors il va y avoir des légumes, mais j'ai vu ça dans le placard et j'ai très envie de coquillettes avec du fromage. Écoutez, on va suivre cette envie. C'est la meilleure chose qui soit, c'est suivez vos envies. Ah, bien sûr, l'envie de sauter dans le vide sans parachute, là je vous déconseille. Mais autrement, allez-y. Donc on va se faire cuire des coquillettes. Voilà, je pense que ça ira. Donc je vais mettre des coquillettes
Et en même temps que la cuisson des coquillettes, je vais mettre des carottes à cuire avec les coquillettes. Il me reste de la ricotta et un peu d'emmental. Donc voilà, ça va être le repas cocooning, pas prise de tête. Ce que je vais mettre dedans, c'est... j'ai trouvé ça dans le... Ça. C'est totalement régressif, hein, ce que je fais. Et voilà. Et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le manger à la grande cuillère, parce que c'est encore plus régressif. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Vous croyez que c'est grave? Voilà. Donc ça, c'est une petite assiette, hein, vous voyez. Vous en voulez? Imaginez la chouette journée dans son assiette. On peut faire plein de jeux de mots en plus. Bon, c'est délicieux quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Coquillettes, boursin, ail et fines herbes. Un peu de carotte quand même pour se déculpabiliser. Ricotta, gruyère. C'est un délice. Allez, à plus tard, au goûter. Hein, au goûter de 14 heures. Non, non, je plaisante. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve, il est 13h33. J'ai tout mangé. J'ai tout mangé ce que je m'étais servi en coquillettes, carottes et fromage. Et là, en fait, j'avais envie d'une pomme. Comme je vous disais, je sais pas ce que j'ai avec les fruits là depuis 2 jours, hein, 2-3 jours, ouais, c'est bizarre, cette envie là fulgurante de fruits. Donc eh bien, on va manger une grosse pomme. Une grosse pomme, et c'est dommage, je n'ai plus de purée de cacahuètes. J'aurais bien été gourmande et rajouter de la purée de cacahuètes dessus. J'adore ça. Ça, mes péchés mignons, ça, la purée de cacahuètes. Donc je vais me contenter d'une pomme. Et ça ira bien comme ça. Alors c'est pas tout le temps comme ça. Je mange que très rarement un dessert en fait après mes repas. Hein, je mange mon plat salé et puis c'est tout. De toute façon, j'ai pas de place pour manger du sucré et ça passe pas en fait. Je sais pas pourquoi ça ne passe pas, mais ça se passe pas. Ça m'écoeure. Et il est très rare comme ça que je remange 1 heure après mon repas. Là, je sais pas pourquoi j'ai des envies comme ça de fruits. Sitôt après, après avoir mangé mes petites coquillettes. Je coupe mes fruits comme ça c'est une astuce que j'avais trouvée pour ne pas manger trop goulûment les choses et pour mettre un peu plus de temps à manger.
Quand ça, c'était encore quand j'étais en situation d'obésité et que j'avais des TCA, des troubles alimentaires compulsifs. Et j'avais trouvé cette petite astuce, très certainement par d'autres personnes, hein, pour manger moins vite. Vous voyez, donc, petite assiette à dessert, ça m'énerve, ça fait pas le... Voilà. Et regardez ce que j'ai trouvé dans le fin fond de mon placard. Je pense que c'est encore bon de toute façon. Je suis en train de faire chauffer un petit peu le beurre de cacahuète. Enfin la purée de cacahuète pour qu'elle soit un peu plus agréable à manger. Je suis gelée. Je suis gelée. Donc voilà pour mon... Bon, on va dire que ça va faire le goûter, hein. Je pense que je ne prendrai pas de goûter. Si je prends un goûter, de toute façon, je vous le... Ah, il y a un petit poil là. Enfin, un petit truc de pull. Je vous le montrerai. C'est pas encore... c'est pas encore tout fondu, mon Dieu. Les pommes chaudes comme ça, c'est un délice. Je vous laisse, je vais continuer ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire du montage. Je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à faire du montage, à découvrir des... Voilà, c'est super. Donc je vais retourner à faire ça. Tranquillement. Voilà, le chien dort à côté de moi. Le chat tout à l'heure était aussi en train de dormir. Là, il vient juste de sortir. Je suis bien chez moi, cocooning. Voilà. Je vous retrouve pour le repas du soir. Et si je mange ou je bois autre chose que de l'eau, je vous le dis, je vous en fais part. Voilà, allez, à tout à l'heure dans une journée dans mon assiette. On se retrouve, il est 18h et je vais préparer le repas du soir. Je suis allée chercher du pain frais, ça fait une éternité qu'on l'a... Bah, ça fait depuis samedi dernier que nous n'avons pas mangé du pain frais. Vous voyez ? Formidable. Donc ce soir, ça va être un petit patidou qui est un petit peu commé là, qui est un petit peu... il y a une petite pourriture là, mais c'est pas très grave. Donc un petit patidou, c'est une courge, hein, tout simplement. Je ne sais pas comment je vais la faire. J'ai ça. J'ai un navet. Enfin même deux, je crois. J'ai un radis green meat. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est très bon comme radis. J'ai une petite bouchée de rillettes avec du pain. Et avec, je voulais faire des quenelles. Je n'ai jamais fait de quenelle de ma vie. Quenelle de brochet. Je reviens, je vais regarder comment ça se prépare. J'ai regardé ce qu'il faut pour faire une sauce avec ça. En fait, soit c'est une sauce à base de béchamel et sauce tomate, soit c'est une sauce à base de crevettes. Mais crevettes, j'ai pas, et il est hors de question que je ressorte pour en acheter. Ce que je vais faire une base de béchamel et je vais faire une sauce. Je vais essayer de faire une sauce avec ça. Ça, je vais les passer à la poêle. Je vais bien les faire caraméliser ou au four, tiens. Ouais, je vais les caraméliser au four. Je vais couper les petits morceaux, caraméliser au four, ça et ça. Pof, tac, tic, tuc. Je vais faire une béchamel, puis après je vais mixer ça
comme ça. Enfin, les légumes rôtis, en fait. Je vais les... Et que je vais incorporer à la béchamel. Ça va faire une béchamel aux légumes pour ça. C'est pas mal, ça. Et puis, je vais faire un riz à côté. Fulgurance, fulgurance. Et je vais me faire là une petite tartine de Bordeaux Chanel. Parce que j'ai envie. C'est une bonne raison. Hein. On se retrouve là. À tout de suite. Au cœur de la Sologne. Encore un peu de travail en perspective pour Isabelle. Bien plus, elle oblige à poser le ciseau en raison d'une maladie rare invalidante. Diagnose segmentaire et focale, c'est... Donc, le repas de ce soir, donc légumes rôtis, donc poireaux, pâtis doux, oignons et navets, avec des épices, de la sauce soja salée et sucrée, et puis de la quenelle avec une sauce béchamel classique, emmental, ricotta, sel, poivre, et voilà, et un tout petit peu de vin blanc. Donc je vous montre dans mon assiette. J'ai pris un caméraman en fin de journée. Alors donc nous avons là donc une quenelle de brochet accompagnée de sa béchamel gruyère ricotta et de ses petits légumes rôtis, poireaux, oignons, navets et pâtis doux. Et nous allons goûter en direct live de chez vous et de chez moi et de chez nous. Alors voilà. Vous avez vu les effets spéciaux? On a bu tous les deux ce soir, on est complètement pétés. Il n'y a que moi parce que mon chéri ne boit pas d'alcool. Il est très sérieux. Donc maintenant les légumes. Donc la quenelle de brochet c'est juste un délice. Je sais pas pourquoi j'en ai jamais mangé avant. Et là je goûte. Oh, le poireau rôti c'est juste une tuerie. Les petits légumes. Écoutez, tout ça est un bonheur, tout ça est un délice. J'espère que cette journée dans mon assiette vous a plu. Mon chéri vient de me dire que c'est pas pratique une journée dans l'assiette de quelqu'un. C'est vrai. Alors vous choisissez l'endroit où vous voulez être. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, allez, ciao.